Hey, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un extrait, un best-of de mon live que j'ai enregistré hier avec Oli Jeu, avec Nicolas de Oli Jeu, où on parle tout simplement de son prochain jeu de société, qui est tout simplement Pro Booker, qui est un jeu de société bien sûr sur le thème du catch. Voilà, c'est pour ça que j'avais voulu en parler. Donc là, ce format que vous allez voir, donc c'est juste l'extrait du moment où on parle vraiment du jeu, on explique ce que c'est, etc., etc., quand il sera disponible, comment il va être financé, etc., etc. Enfin voilà, vous allez tout savoir sur la création de ce jeu de société ProBooker, donc qui est tout simplement un jeu de management, un peu de jeu de catch, mais vous allez voir, c'est bien plus complexe qu'un simple jeu, voilà, où on essaye de créer une promotion. Enfin voilà, vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on pourrait se mettre dans l'idée, donc c'était vraiment très très intéressant. L'entrevue complète qui dure un peu plus de 2 heures est disponible sur, bien sûr, sur la chaîne YouTube chez Cody Replay, donc où tous mes lives catch, où je parle de catch, etc. sont disponibles, les replays, c'est sur la chaîne YouTube chez Cody Replay, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez aller voir l'entrevue complète. En tout cas, merci à vous et puis je vous souhaite un bon replay. Ciao. Donc tu nous as dit Pro Booker, c'est ton troisième jeu, on va dire, mais On va dire, ouais, c'est un peu le jeu que tu fais par pur plaisir ah bah, vu ta complètement. passion du catch en fait. Déjà, tous les jeux que je fais, c'est Oui, par pur plaisir. ouais, Celui-là, c'est encore plus parce que c'est un jeu qui divise beaucoup et qui est dur à ouais. vendre. Mais c'est ça aussi que j'aime, c'est que c'est un jeu où je me dis si quelqu'un arrive à y jouer, à prendre du plaisir, c'est que le défi est gagné. Et c'est un jeu qui va se vouloir, on y reviendra après, mais qui Hmm. se veut assez stratégique. Et je pense au début, voilà, il y a des règles à bien Ouais. assimiler. Mais une fois que tu es dedans, comme moi avec beaucoup de parties au compteur, Ouais. c'est vrai que ça devient un jeu qui est... En fait, c'est un jeu bac à sable. C'est-à-dire que là, Hmm. c'est un jeu où j'ai envie de mettre énormément de choses dedans. Et mon but, c'est d'en C'est mettre un pas peu trop. des. Pas que ça- C'est un jeu de management, c'est un jeu de c'est toi le héros, c'est un peu ça quoi. Tu vois, Oui, dans voilà. l'idée, ouais. Ouais. Dans l'idée, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Euh, Tout bêtement, par exemple, là, je parlais de scénario tout à l'heure Mhm. pour pimenter un peu le jeu. Voilà, moi, il y a des choses que je vois dans d'autres jeux que j'aimerais adapter dedans, un mode un peu territoire où on peut faire des shows dans différentes villes Mhm. qui t'apporteront des différentes choses. Enfin, il y a énormément de choses qui sont faisables, qui pourront arriver après la boîte de base. Mhm. Là, le premier mode que j'ai, c'est un mode un petit peu, disons, régional. Mhm. Et j'ai une extension que j'aimerais mettre dans la boîte de base qui est un niveau national, où là, on a une gestion beaucoup plus long terme avec les catcheurs qu'on a. Ok. Parce que dans la version régionale, les catcheurs, ils arrivent au fur et à mesure et on ne choisit pas vraiment les Mhm. catcheurs qu'on va avoir. Mais Ouais. ça, voilà, j'y Ouais, ouais. reviendrai. Ok. Ok. Donc voilà, ça, c'est un exemple de Ouais. scénario que tu nous as Ouais, mis. je vais remettre, ouais. Alors, on est là, les scénarios que j'ai proposés, c'est des scénarios qui se font un peu comme un puzzle, je dirais. Ok. C'est-à-dire qu'on va te donner deux consignes, on te donne un pool de catcheurs Mhm. et c'est à toi d'essayer de programmer le mieux possible en Mhm. optimisant les catcheurs. Et j'imagine que dans ta construction de tes cartes, etc. Alors voilà, vous le voyez, hein, de toute façon à l'écran, c'est souvent des catcheurs qui ressemblent à des personnes connues, avec des noms un peu Oui, custom, parce que bien sûr les droits, c'est tu ça, peux pas les avoir. exact. Mais il y a une solution quand même, hein, attention, on va en reparler après. Si vous voulez jouer avec des vrais catcheurs, on va dire. Mais dans l'idée, ouais, j'imagine que ça marche aussi comme dans des jeux où il y a des catcheurs, par exemple, je dis au hasard, hein, voilà, mais un peu plus hardcore qui bat les brawlers, par exemple. Je pense que c'est un peu ça Voilà. le. Ouais. Alors, l'idée, en fait, c'est qu'on est vraiment sur un assemblage de cartes. Je dirais un peu vulgairement comme des dominos ou un puzzle, c'est ça. C'est-à-dire que tu as deux catcheurs. Ils peuvent être très bons chacun de leur côté, mais mis ensemble, qui valent zéro. Ok. Effectivement, El Gringo, là, c'est des scénarios d'initiation, c'est pour apprendre Ouais. les règles. Et en fait, le jeu de base, c'est vraiment une année complète où tu gères une structure de A à Hmm. Z. Hmm. C'est-à-dire que tu l'améliores et après, à la fin de l'année, tu essaies de voir combien tu as de fans. Et Ouais. ça, on y reviendra. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est Voilà. vraiment maîtriser les matchs Hmm.
Et une fois que tu les maîtrises bien, tu peux te lancer dans une campagne Là, où là, là, il je y aura la monte une gestion. grille. Là, je suis en train de montrer une grille que tu m'avais C'est ça. envoyée. C'est bah parce que bon voilà, on reviendra après sur Oli Jeu et tout ça parce que j'ai d'autres questions, mais on est parti là-dessus. Comme tu es un de mes auditeurs, tu connais ma façon de faire. Tu sais que j'aime bien aller un Ouais. peu dans tous les sens. On est parti là-dessus, on y va. Mhm. Mais donc ça, c'est quoi? C'est une grille de jeu. Alors à droite, j'imagine, c'est les règles. Voilà. Voilà. Alors à droite, c'est une aide de jeu. C'est une aide de jeu. Euh, ça permet de comprendre comment. Parce que, comme je t'ai dit, il y a beaucoup d'infos et voilà, des fois, cette aide de jeu, elle te permet d'avoir un petit coup d'œil rapide sur. Bon, j'ai fait 5 matchs différents. Tac, oui, ça me Hmm, rapporte tant, parfait. Et en fait, au début, comme j'ai remarqué que les calculs étaient vraiment la chose la plus compliquée, hmm. c'était mon objectif, c'était vraiment de proposer aux joueurs qui veulent juste programmer sans trop se prendre la tête sur les calculs. J'ai mis en place un Excel, j'ai mis, on va dire, des grilles qui permettent de répondre à des questions par rapport au match. Hmm. Est-ce que j'ai deux catcheurs face ou heal? Je crois que tu S'ils m'avais sont envoyé différents, l'image. je Ouais. fais ça. S'ils sont, Ah voilà. voilà, c'est ça. Voilà, oui, oui, Ouais ouais. c'est un petit peu ce qu'on va. Donc à gauche, en fait, voilà. C'est exactement ça. Ça, c'est un récapitulatif qui permet en fait d'avoir euh, une grille et je réponds juste aux questions. Je mets mes deux catcheurs l'un à côté de l'autre. Hmm. J'ai est-ce que c'est un fait, c'est un heal? Oui. Ok, j'additionne les étoiles. Parfait. Est-ce qu'ils ont la même popularité? Non. Bon, bah, je ne marque pas le bonus qui est Ok. indiqué. En fait, c'est ça. Et en fait, le plus compliqué, si jamais tu peux remettre cette grille-là, Ouais. Hop, c'est bon. merci. Donc en fait, le principe est assez simple. En haut, là où il y a l'ordinateur, vous avez votre structure, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir l'améliorer, parce qu'au début, vous avez une structure de base. Hmm. C'est une structure en fait qui n'a pas beaucoup de moyens de faire venir beaucoup de fans. Donc après, ça va être à vous de dépenser de l'argent pour l'améliorer. Hmm. Alors voilà, on peut acheter des scénaristes pour faire plus de segments, utiliser le recrutement, le marketing, aller dans des nouvelles salles et comme on disait tout à l'heure, acheter des nouvelles stipulations qui vont nous Donc il y a permettre bien des d'avoir un stipulations, Gringo. bonus. Voilà, il y a bien des Voilà, stipulations. c'est ça. Donc là, il y en a 5. Ok. Je n'ai pas mis plus parce qu'en fait, elles sont à peu près équilibrées. Hmm. Et en fait, il y en a 4. Donc, toutes sauf la Battle Royale Hmm. permettent de mettre en avant un type de catcheur. Ouais. On verra après dans le T'as détail. t'as déjà un Et acheteur, hein. El Gringo, il est déjà chaud pour acheter ton jeu, hein. Je dis juste ça comme ouais, ça. bah, impeccable. Sachant que à l'heure actuelle, il est Ouais. déjà testable. Hmm. C'est ProBooker le Pro nom du jeu. Booker, comme écrit Il est au-dessus. Ouais. déjà, voilà, il est déjà testable gratuitement. C'est-à-dire Bien que sûr. tout ça, les decks de cartes, vous pouvez les imprimer et les jouer directement. Ouais. Et j'irai même encore plus loin, vous pouvez même jouer au jeu sur ordinateur Hmm. si vous voulez pas imprimer. Ouais. Vous pouvez pas. Je Donc vais. pour l'instant, il est en full accès. Ouais, sur ton site, hein, c'est ça? Ouais, c'est olijeu.odoo. Ouais. Je vais mettre le lien dans le chat. Ouais. Ouais. Et en fait, en bas donc de cette grille, une fois que vous avez amélioré votre structure, vous allez programmer. C'est un jeu de programmation. Vous allez programmer votre show. Vous avez une partie comptabilité. En bas, c'est combien d'argent j'ai. Et au-dessus, combien de fans je gagne. Hmm. Voilà. Donc finalement, le cœur du jeu, c'est Ouais. cette petite plaquette. Que tu m'avais Alors, envoyé aussi, ouais. c'est ça. Dans le jeu Hmm. définitif, en fait, ce sera un bloc Hmm. qu'on pourra plastifier, qu'on pourra réutiliser. Voilà. Sachant qu'avec ça, vous faites une partie de 12 tours. C'est quelque chose auquel je tenais aussi, c'est que vous pouvez faire un show, vous pouvez sauvegarder, puis vous pouvez revenir un autre jour. C'est un Ouais. jeu que vous pouvez faire en En plus. 10-15 minutes si vous avez voilà, un peu de temps, ou vous pouvez éventuellement faire une soirée complète. Hmm. Euh, et comme c'est ce qu'on appelle en fait un flip and write, c'est-à-dire un jeu où on va révéler des cartes et puis faire des choix, Ouais. c'est un jeu que vous pouvez jouer à autant que vous voulez en fait. Ouais, c'est ça. Et tu vois, Donc, il y a Miss Laura dans le chat qui dit ça doit être bien, mais le problème, vu comme j'ai un handicap, j'ai un problème de lecture, ça va être compliqué pour moi. Et ben, du coup, non, parce qu'au final, on peut jouer à plusieurs.
Oui, on peut jouer à plusieurs, on peut prendre les décisions ensemble. Hmm. Il n'y a pas beaucoup de texte en fait. Ouais, C'est plus une logique de calcul à avoir au ouais, c'est début, ça. mais comme il y a des programmes pour aider à calculer, on va me dire, ben voilà, dans telle case, vous mettez la popularité d'un catcheur, dans l'autre, Hmm. vous mettez. Et puis normalement, ça devrait pas trop mal se passer. C'est pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de Ouais, texte, c'est ça. donc une fois qu'on a pris le pli, effectivement, Ouais, on peut y jouer à plusieurs. parce que l'objectif de ton jeu, c'est quoi? C'est d'atteindre les fans de catch ou essayer, j'imagine, quand même d'atteindre le plus grand nombre, quoi. Alors, comme beaucoup d'auteurs de jeux qui font la thématique du sport, en général, c'est pour attirer Hmm. des fans de catch pas forcément joueurs ou attirer des joueurs pas forcément fans de catch. C'est ça. Euh, voilà, l'idée, c'est aussi pour ça que je fais des personnages fictifs plutôt Ouais, rigolos. c'est ça. C'est que l'idée, c'est que les gens se disent pas, mince, j'y connais rien au catch, Hmm. c'est Donc, pas pour moi, quoi. ouais, c'est ça. Donc déjà, bah, je te remercie parce que tu m'as envoyé quand même un prototype du jeu et tout ça. Donc ça C'est m'a ça. permis de découvrir un peu avant d'en parler. J'en avais parlé dans Deux frères une bière avec mon frère, puis j'en ai parlé également en Mhm. live. Mais c'est vrai que tu m'avais envoyé quand même un beau stock de cartes. Euh, Il y du- en a 60. Ouais, c'est ça. Et du coup, les cartes, tu les fais toi-même du début à la fin, en fait. Oui, Ouais, c'est ça. oui, 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 oui. Donc le boulot est Là, monstrueux quand même. Là, j'ai utilisé un logiciel de Pixel, en Ok. fait, où j'avais créé une espèce d'ossature de catcheur. Et à chaque fois, je faisais à la main, entre guillemets, les catcheurs. Donc ça m'a pris, euh, je les ai depuis ouais, un an, ça m'a pris quasiment l'été dernier pour les faire, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il faut trouver les personnages qu'on a envie de faire et puis Ouais. après les créer pour que ce soit à peu près crédible, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, Donc il y en a pour tout. là, par Alors, exemple, je bon, vous présente Kilimandjaro. Voilà. voilà, c'est ça. Par exemple. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est que les gens, quand ils voient le jeu, ils se disent, bon, il y a des références que je connais pas, mais il y a Ouais, beaucoup de pop culture, des trucs c'est comme ça. ça. Je donne un exemple juste, voilà, ça c'est une grille une fois que j'ai terminé. Ok. Donc voilà, ça me prend plusieurs semaines des fois parce que j'ai pas tout le temps de Mhm. jouer. Et en gros, voilà, on prend sa petite feuille, on prend son deck de cartes et on a si on a l'occasion de jouer, on peut faire une Mhm. partie. Il y a beaucoup de choses encore. Alors combien il y a de catcheurs? Il y en a 60. Alors pour le moment, il n'y a que des hommes, parce Mhm. que je voulais essayer de trouver une règle pour faire aussi des matchs féminins, mais pour le moment, je pense plus m'orienter sur un deck thématisé féminin Féminin. exclusivement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que pour les quelques jeux de gestion que j'ai pu faire en jeu vidéo, Mhm. c'était toujours un petit peu la complexité, c'était de recruter voilà, des catcheuses et de les faire combattre entre elles, Ouais. avec pas toujours, on va dire, un Ap- objectif qu'elles Après, en pourraient soi, avoir. le catch intergender est quand même assez à la mode. Et en soi, Oui, c'est pour ça. si dans le jeu, il y a des femmes et que tu peux faire rencontrer contre des hommes, mais je sais Oui, pas si tu peux genre installer un match intergender, tu vois, ça peut être une stipulation en plus, par exemple. bah, justement, c'est ça Ouais, le problème, c'est que comme tu tires au début tes catcheurs au ouais, hasard, c'est ça. si tu tires qu'une seule, enfin, si tu tires au hasard, enfin, si tu pioches Ouais. au hasard qu'une seule femme, le problème c'est que tu peux pas la faire catcher. Hmm. Et comme c'est un jeu d'optimisation, si tu as deux catcheuses qui vont pas du tout ensemble, tu vas te sentir obligé de les faire combattre, mais c'est pas forcément le Ouais. plus optimisé. Et Donc voilà. tu as une idée de... On peut faire du tag team? Bah oui, du coup. Oui, Ouais, on ouais. peut faire du tag team et on va se rendre compte vite que des fois le tag team paye bien, Ok. mais il faut avoir les bons catcheurs. Ce qui fait qu'en fait, quand tu améliores ta structure, tu peux essayer d'avoir plus de catcheurs, ce qui va te donner plus de choix. Hmm. Donc en fait, oui, on peut faire du tag. Et un truc que j'ai pas précisé, mais qui a son importance, c'est que c'est un jeu où finalement le vainqueur, c'est pas, on s'en fiche. Ouais. Pour nous, si on veut vraiment la jouer un peu roleplay, on peut dire je veux que tel catcheur gagne. Hmm. On peut embellir un peu ça, mais quand on est tout seul dans son coin, c'est un petit peu, Ouais. voilà, moi je vais pas attendre chez le médecin en disant bon bah voilà, moi Kilimanjaro, il va gagner le main event, parce que sinon ça ne sert à rien. Ouais, c'est clair. Donc Et est-ce que, alors là, j'imagine, il n'y a pas un système de champion, etc. alors, Si? si il y Ok. en a un dans le mode que je développe, qui est le mode national, Ok. où là tu dois gérer des catcheurs du début à la fin. Tu Hmm. peux en recruter des nouveaux, mais tu as des contrats à durée déterminée.
tu vas devoir gérer la fatigue et les blessures. Ok. Et, Donc en plus, voilà. et comment t'es venu l'idée de ça? C'est tu jouais à TEW, tu t'es dit peut-être en papier, ça serait pas mal ou? Oui. Ouais, c'est ça? Et en fait, pendant quelques années, ma grande quête, c'était de trouver un mode manager qui soit, on va dire, accessible Ouais. et qui soit plaisant. Mm. Alors, j'ai fait du Extreme Warfare Revenge, j'ai fait un tout petit peu de TEW, mais je C'est le très trouvais compliqué, hein. très complexe. Ouais. Déjà pas en français, Ouais. ça joue. Mais quand j'ai vu, par exemple, Extreme Warfare Revenge, l'étendue de ce qu'il fallait faire, Mm. je me suis dit, j'ai l'impression d'être au boulot. Donc, Ouais. je me suis dit, c'est très, très gourmand en termes de temps. C'est clair, pas du Et tout accessible. Pas du tout accessible. voilà, je voulais un truc plus rapide. Et quelque chose qui peut être à la fois très mécanique, c'est-à-dire tu peux enlever les catcheurs et tu peux mettre des silhouettes ou tu peux juste faire n'importe quel autre thème, ça peut passer. Mm. Mais voilà, l'idée, c'est que tu peux faire à la fois très mécanique ou très thématique. Mais faut pas s'attendre à dire je vais faire combattre, je sais pas, Hulk Hogan contre The Rock dans un des decks, Mm. en disant ouais j'ai envie qu'ils se battent entre eux. Quand on connaît les règles, si on regarde les cartes, on se dit non, ça Mm. va pas marcher et du coup faut C'est faire de ah, l'optimisation. c'est ça, c'est clairement un jeu c'est stratégique, c'est du C'est ça? management, Oui. c'est ouais, c'est un jeu de deck building un peu dans l'idée, un peu. Alors Pas ça vraiment peut peut-être. Ouais, l'être. ok. En fait, ça peut être un peu deck building dans le mode national parce que tu Ouais, dois recruter des nouveaux ouais, je suis catcheurs. d'accord. Dans la version de base, c'est vraiment j'ai le droit à 8 catcheurs, je Mhm. vais piocher les 8 premières cartes du Il deck faut que et ça je fais fit quoi. avec. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Sauf que tu peux dépenser de l'argent pour en recruter davantage, D'accord. si tu n'as vraiment pas de Il y a une choix. gestion de Et l'économie, j'imagine, de ta promotion, voilà, etc. Ok. c'est ça, c'est-à-dire que tu as une phase qui te permet soit de gagner de l'argent, soit d'en dépenser pour ta structure. Mhm. Et puis, faire un match, ça va te coûter de l'argent, plus ou moins Et c'est importante. et c'est quoi le game over du jeu? C'est si t'as plus de sous? Le game over, c'est si tu n'as plus de sous. Ouais. Et le game over, c'est si tu arrives, si tu fais un scénario, par exemple, sur Ah une oui, année, et que t'as pas si tu réussi. arrives au bout et que tu n'as pas réussi. Ah ouais, Par ok. exemple, il y a un scénario, il faut que sur janvier, février, mars, tu fasses des shows crescendo, c'est-à-dire qui rapportent de plus en plus de fans. Bah, si sur le deuxième, tu as déjà moins que sur le premier, tu as déjà perdu. Ok, ok. Voilà, c'est le Et principe. en fait, c'est hyper créatif comme jeu dans le sens où au final, on peut s'attendre, pourquoi pas dans le futur, que des personnes créent des scénarios, que toi tu les acceptes. Enfin, Oui, voilà quoi. Et c'est ça. il peut avoir une petite communauté qui peut faire évoluer le jeu aussi. C'est ça. Sachant qu'on a ce principe de scénario, mais c'est aussi ce que j'ai commencé à développer et qui est bien avancé, c'est l'idée d'intelligence artificielle Ok. contre qui on joue. Ah ouais. Donc là, en fait, c'est un personnage. Alors oui, un tour égale un show, un mois, c'est ça. En fait, il y a 12 shows dans l'année Hmm. qui correspondent à 12 mois. Et ça fait un tour, entre guillemets, c'est-à-dire que tu as trois phases, tu as la gestion de la structure, le recrutement, la programmation. Voilà. Ok. Ça, c'est un tour de jeu classique. C'est ce qu'on fait basiquement, c'est voilà, amélioration, Hmm. recrutement, programmation. Et en fait, le principe, c'est ça, c'est qu'on va jouer potentiellement contre une IA qui, elle, va en fait marquer des points en fonction de nous. Ok. Et Hmm, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que pas de souci. quand tu dis qu'on joue à deux, c'est quoi? C'est on est à deux où on fait la gestion de la même promotion? Ou est-ce que dans le futur, on peut imaginer un mode versus un peu dans l'idée? Alors, c'est plutôt un mode versus Ok, de base d'accord. que j'ai pensé. Il y a deux options. La première option, alors bien sûr, dans une pool, les fan-made Ouais. sont vachement appréciés. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas s'il est là, mais je vais en profiter. Euh, je, je salue Michael Joly, qui est un des premiers testeurs du jeu, qui lui a fait des decks fan-made que vous pourrez retrouver sur le site. Par exemple, vous avez le deck années 90 Mhm. qui apparaît à l'écran, et il a fait un deck années 80 avec tous les catcheurs voilà, des années 80 qui me parlent un peu moins mais que je connais quand Ouais, même, ouais. avec André le Giant, Hulk Hogan, enfin Il y a bref. même un beau Jean-Pierre Lafitte, quoi, PCO, qui est là. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y avait, ouais, ça c'était Kane à ouais, c'est l'époque, Kane, c'est le Hunter, le dentiste. dentiste. Ouais, c'est Ouais, ouais. ça, c'est ça. Et puis,
Ensuite, alors des templates, pas forcément. Après, c'est assez libre. Bon, il y a quelques informations obligatoires qu'il faut mettre dans la carte Mhm. pour qu'on puisse jouer. Mais on peut éventuellement faire un design qui nous plaît. Enfin voilà, c'est un jeu. Le but c'est qu'il y ait 60 catcheurs. Il faut essayer de qui correspondent au deck de base en termes de statistiques pour que ça puisse Mhm. rester équilibré. Mais oui, moi, s'il y en a un qui veut faire, je sais pas, ECW années 90, Kylian, un Impact, un Ring Un of New Honor, Japan, ouais, ouais. Peu importe quoi. exact. Ouais. Alors voilà, moi j'avais l'idée aussi un coup d'en faire, je sais pas moi, une version Pokémon. Enfin, on Hmm. peut vraiment tout faire, hein. Version catch Euh, la- français. oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'avais cette idée-là aussi de dire, par exemple, si une promo désirait avoir un produit dérivé avec l'ensemble de ses adhérents, il n'y a pas de souci, c'est faisable. On C'est prend les catcheurs, on fait des stats et puis boum, ça c'est donne pas du tout tombé dans dans l'oreille d'un dans sourd. l'oreille d'un sourd. Ah Ouais, non, non, pas j'imagine. du tout, pas du tout. Donc, donc voilà, c'est vraiment les fanmails, évidemment. C'est un peu comme TEW, c'est-à-dire que chacun crée une database, fait son truc. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, dans la boîte de base, ce sera un deck fictif, celui Ouais, que vous voyez avec que les je vous ai catcheurs là. montré tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et du coup, il y aura cette possibilité de mettre à disposition des decks comme ça. Hmm. Donc vraiment, voilà, c'est le principe du jeu. C'est ça, c'est Ok. assez communautaire. Alors, comme tu me demandais comment on jouait à plusieurs, Ouais. il y a deux options. La première, c'est je révèle un certain nombre de cartes. Hmm. On a le même pool de catcheurs. Alors, quand je dis pool, c'est voilà, le même tirage de catcheurs Ouais. et on va chacun gérer notre structure et puis faire la course aux fans. Le Ok. premier, enfin voilà, celui qui arrive au bout de tant de shows à tant de fans, Ouais, c'est ça. on va C'est une course, quoi, une course aux fans, on c'est va une dire. course, voilà, comme beaucoup de Hmm. jeux, Ouais, ouais. voilà, celui qui a le plus de points. Sachant que ça va être, entre guillemets, celui qui optimise le mieux sa structure qui gagne. Donc Ok. c'est pas mal parce on a les mêmes infos, les mêmes données, mais si moi j'ai amélioré ici ou ça va pas donner les mêmes shows. Ok. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ok. Et c'est quoi selon toi qui rend accessible ton jeu pour des non-fans de catch? C'est quoi? C'est le côté où en final le catch est plus un truc qui entoure ton jeu et au final c'est de la gestion quoi. C'est comme ça j'imagine que tu essayes Ouais. Alors, d'expliquer ton jeu moi, quoi. moi, je voulais que ce soit du catch à tout Ouais, prix. Je ouais. voulais que ce soit du catch. Et les mécaniques tournent autour du catch. Hmm. Là où c'est, là où ça peut être intéressant, c'est que c'est un jeu qui est aussi très mécanique. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, tu pourrais mettre à la place, j'en sais rien, des animaux dans une ferme ou je Ouais. ne sais quoi. L'idée, c'est quoi? C'est, on a un catcheur. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce qu'il peut m'être utile avec un autre catcheur? Oui, non. Hmm. Ça, c'est de la pure optimisation. C'est comment j'optimise mon truc. Si je, si après je me laisse aller un peu dans le côté gestion, je peux oui développer ma structure, Hmm. dire bah voilà j'ai tel catcheur. Quand je suis en mode national, je dis bah je vais recruter lui parce que lui je veux l'emmener champion, etc. Donc là Ouais, c'est. il y a plus de choses. Et... Mais Ok, vas-y. ce qui peut rendre accessible un petit peu aux gens, c'est que s'ils veulent faire un peu abstraction du catch, ils peuvent Ok. optimiser, Ouais, essayer de ouais, faire ouais. un peu Non, leur c'est. tambouille. Prix du jeu, parce que Ouais. je vois que la question est posée. J'essaye aussi de m'aligner par rapport à ce qui se fait. Euh, le jeu aura 60 cartes. Il aura un dé. Il aura normalement plusieurs blocs Hmm. pour les différents types de jeux. Je pense qu'on tournera autour des 25 € maximum. Ok, d'accord. En fait, les 25 €, je les Ouais, estime mais toujours par rapport à ce que ça me coûte. en, Et puis voilà. en vrai, je te dis, je trouve ça, comme le dit Gringo, c'est sur le marché, c'est plutôt accessible, ça reste un truc, comme Mm, tu l'as dit, fait en France pour beaucoup de choses et ou en Europe, donc c'est un c'est truc ça. assez, on va dire local, on va dire, il y a pas, ça vient pas du marché asiatique ou Mm, autre. Donc tu fais attention à ça, c'est un truc où je l'ai dit dès le début, hein, tu es en totale indépendance, t'es pas édité par un oui. gros truc, enfin Non, non. voilà, donc c'est normal. Et quand on veut aussi soutenir quelqu'un d'indépendant, bon bah il faut s'y attendre à un prix généralement peut-être un peu plus cher, mais en vrai, comme le dit Gringo, je pense que tu es largement dans les prix du marché. Hein. Pour résumer, jeu accessible, de quel âge à quel âge à peu près? Ah,
Je dirais que j'ai déjà fait jouer des gamins à partir de 8 ans, mais je dirais à partir de 10, 12. Mhm. S'ils ont l'habitude de jouer, je pense 10 ans, c'est pas mal. Mhm. Que j'avais mis sur la boîte, je crois. Ouais, Ouais. 10 ans, parce que voilà, il y a quand même un peu de complexité. Puis voilà, je pense que pour bien appréhender le jeu, faut avoir à peu près ça, quoi. Mhm. Ok, ok. Et donc, du coup, jouable jusqu'à 4 si je dis pas de bêtises? Alors, Non? justement, ça c'était de base, De je base? voulais en faire un jeu de plateau à Ah 4. ouais, ok. Mais en fait, à partir du moment où tu utilises le mode que je t'ai dit tout à Ouais, l'heure, tu peux jouer à ouais, autant que tu veux. ouais, c'est ça. Moi, par exemple, les premières phases test, j'avais deux, trois personnes qui me suivaient et qui étaient pour tester. En fait, tous les soirs, j'envoyais une photo d'un tirage de cartes. Chacun programmait dans son coin et me disait, bah, en fin de soirée, j'ai tant de fans. Et en fait, on faisait ça sur une semaine. Et à la fin, on regardait qui en avait le plus. Ah ouais, ok. C'est un système, c'est pour ça que quand tu disais que tu pouvais faire jouer avec le chat ou autre, c'est faisable. Ouais, C'est-à-dire que ouais. si chacun se procure une feuille, toi tu fais un tirage, tu dis bah voilà, vous avez ça comme catcher, vous avez allez, 5 minutes pour faire votre programmation, et après vous comptez les points et vous dites bah moi j'en ai fait 12, hop, je suis premier, ah Hmm. moi j'en ai fait 50, ah bah non c'est moi qui suis premier, ainsi de suite. Ah, c'est intéressant, c'est quelque chose qui peut être joué ouais, via un live et tout, donc ouais. Voilà, et même voilà, un suivi, par exemple, j'ai une bêtise, tu dis sur ce mois-ci, en début de live, boum, je vous envoie la liste des catcheurs, et puis on se retrouve le live d'après pour savoir où vous en êtes, quoi. Ah Ça, ouais, ah, c'est c'est comme ça bien. qu'au début aussi, je le voyais, c'était, tu joues chez toi, mais tu peux Hmm. aussi te challenger avec d'autres. Ouais. Il y a Gringo, il dit mail de commande envoyé, voilà. Ouais, voilà, impeccable. Et donc du coup, tu penses que la version définitive sera disponible quand? Alors, j'ai eu un rythme de 2 jeux cette année qui était assez épuisant. Ouais, Celui-là, je dirais printemps 2024. ouais. Là, je vais m'y remettre au mois de janvier pour le travailler. Une fois que je considérerai qu'il est abouti, je pourrais commencer à commander les différents produits. Hmm. Sachant que ce que j'aime avec cette façon de faire, c'est que comme c'est de l'argent que je mets de ma poche, je peux me permettre de le faire sur plusieurs mois. Bien sûr. C'est-à-dire, en mars, je commande les cartes, en avril, je commande la boîte, et ainsi de suite. J'aime bien aussi procéder de cette manière, ça me permet de pas tout dépenser d'un coup. Hmm. Donc, j'essaye de faire comme ça pour euh, voilà, pas Hmm. faire un trou trop rapide. Bah ouais. Mais je pense que en version définitive, le jeu, ce sera ouais, printemps 2024. Je vais essayer de me tenir à ça. Et voilà, c'est tout pour cette entrevue, cet extrait où on parle tout simplement du jeu Pro Booker avec son créateur. C'était vraiment un super live. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais que c'est pas un sujet qui est sur le papier qui peut attirer beaucoup de monde, mais en vrai, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'entrevue complète. Elle est très intéressante. On parle de plein de choses, de jeux de société en général. On parle de catch, on parle voilà encore plus d'informations sur Pro Booker. Enfin voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour, je compte sur vous. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!